Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte où nous voulons venir dans la présence de notre Dieu. L'année 2021 se termine bientôt et le virus, c'est vrai, empiète encore beaucoup sur nos vies, sur nos possibilités. Nous ne nous sentons peut-être pas encore libres, mais aujourd'hui, nous voulons nous rappeler au travers de ce moment que nous vivons tous ensemble, que c'est Jésus qui a promis qu'il serait toujours avec nous et que nous pouvons regarder aux petits détails qui font nos vies et qui nous montrent qu'il est là et qu'il nous aime. Chantons ce premier chant qui nous dit que Jésus nous offre son infaillible amour. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui m'ancre, sois ma voile. Aucune situation de notre vie n'est étrangère à Dieu. Il prend soin de nous, notamment dans la tristesse. Au cours des 12 derniers mois, nous avons perdu plusieurs de nos amis, des personnes importantes que nous aimions. Dieu s'est alors montré à nos côtés. Nous avons été unis dans la douleur pour chacune de ces pertes. Certains groupes ou établissements ont été durement éprouvés. Toutes ces personnes que nous avons aimées et qui ne sont maintenant plus là. Karen, Eric, Roland, Émilie, Alison, Michel, Simone, Salah, Aline, Gwenaël et Christine. Des personnes particulières, différentes, chacune avec son caractère, sa personnalité.
En pensant à elle, nous nous rappelons combien l'amour que nous pouvons nous porter les uns aux autres est important. Osons alors nous dire et nous montrer cet amour. Regardons maintenant ce diaporama à leur mémoire et nous apportons une bougie spécialement pour chacun d'eux sur l'autel, afin de symboliser qu'ils sont tous et toutes dans la lumière de Dieu. Amen. En voyant ces photos, tous les visages de ceux qui sont partis, il m'est venu ceci. Alors même que nous sommes tous différents, nous nous aimons. Nous avons besoin d'être en relation les uns avec les autres. Tous les souvenirs restent. Et nous pouvons vivre avec l'espérance de Jésus, celle qui met dans nos cœurs, celle de les revoir au paradis. Rien, non rien ne peut nous séparer de l'amour donné.
Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Seigneur, aujourd'hui nous avons une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés depuis novembre 2020. Nous savons qu'ils sont dans ta lumière, dans la paix, là-haut au ciel. Seigneur, viens nous aider à continuer de vivre après avoir dû affronter toutes ces pertes. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Seigneur, merci parce que dans les temps qui nous sont difficiles et éprouvants, tu manifestes ta présence pour nous faire du bien. Tu veux être proche de nous pour que nous restions unis dans l'épreuve. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Merci, parce que tu viens au secours de tous ceux qui font appel à toi. Tu ne restes pas insensible à notre voix, car tu es celui qui est le plus grand, le Tout-Puissant, et nous te bénissons. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Le Seigneur nous aime. Il est amour. C'est un élément que nous allons découvrir et retrouver dans notre histoire du jour. La rencontre de Jésus et de la femme samaritaine. Après un long voyage avec ses disciples, Jésus arrive dans une ville du pays de Samarie. Il est fatigué par le voyage. Il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine dit à Jésus : « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» La femme samaritaine est choquée
par la demande de Jésus, parce que, normalement, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Ils sont comme des étrangers et ne se parlent pas. Jésus lui répondit, « Si tu savais le cadeau que Dieu veut te faire et qui je suis, moi, alors c'est toi qui m'aurais demandé à boire, et je t'aurais donné une eau pleine de vie. » La femme lui dit alors, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un boit de cette eau-là, dans ce puits, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Dans notre histoire, l'eau est très présente. Il y a l'eau que la Samaritaine vient chercher au puits. Et il y a aussi cette eau pleine de vie que Jésus veut lui donner. Nous le savons, l'eau dans notre vie, c'est quelque chose d'important. Nous l'utilisons déjà pour boire. Nous l'utilisons aussi pour nous laver, que ce soit les mains, le corps, et aussi nous l'utilisons pour arroser les plantes, parce que sans eau, que ce soit les plantes ou nous-mêmes, eh bien nous mourrons. C'est pour cela que cette image de l'eau est très importante. L'eau, nous en avons besoin, c'est quelque chose de vital. Jésus explique que ce qu'il a à nous donner est aussi important que l'eau que l'on peut boire. C'est vital. Il veut nous donner son amour dans nos cœurs. Cet amour qui donne la vie, la vraie, dès maintenant, et aussi la vie avec Dieu pour toujours, même après notre mort. La femme samaritaine, elle a décidé de croire en cela, de croire que Jésus est venu apporter son amour. Et alors elle a choisi de s'ouvrir à cet amour, de le recevoir dans son cœur. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est « Et nous ? Que choisissons-nous » Est-ce que nous choisissons nous aussi de recevoir cet amour dans notre cœur, cet amour de Jésus qui change notre vie, qui change notre façon d'être envers Dieu, mais aussi envers tous les autres. L'amour de Jésus nous met en joie, car c'est un amour qui fait la différence. Fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Je veux chanter pour toi, Seigneur, quand j'admire avec les yeux du cœur ce que tu fais dans ma vie. Un jour vers moi tu t'es penché, avec tant d'amour m'a regardé, que mon cœur est dans la joie. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu donnes un peu plus chaque jour
à ceux qui te cherchent avec amour, à ceux qui ont soif de toi. Tu n'aimes pas les orgueilleux, ni les oppresseurs des malheureux. Les petits sont tes amis. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu viens combler les affamés, tandis que les riches aux mains fermées gardent un vide au fond du cœur. Tu es fidèle à cet amour qui nous accompagne chaque jour. Aujourd'hui comme autrefois, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Ô Seigneur, quand je pense à toi, ô Seigneur, quand je pense à toi. Comment faire pour vivre l'amour de Dieu, cet amour qui nous met en joie, mais le vivre et que ça ait un impact dans nos relations, les uns avec les autres, alors même que nous sommes différents et que parfois ce n'est pas si simple de vivre ensemble avec ce qui nous différencie justement. Parfois, je peux en avoir marre, je peux être agacé, énervé parce que quelqu'un à côté de moi ne montre pas de la gentillesse, ou peut-être parce que sa façon d'être ou de dire certaines choses m'est difficile. Une première chose dont je peux me rappeler, c'est que cette personne est aussi aimée de Dieu, comme moi. Alors je peux la regarder avec l'amour de Dieu. Ensuite, Jésus ne fait aucune différence entre les hommes, entre les êtres humains. Il nous aime tous et toutes de la même façon, avec le même amour. Il ne nous juge pas et il ne nous accuse pas. Il nous pardonne nos erreurs si nous les reconnaissons. Dans notre histoire, la femme samaritaine était rejetée du village. Les autres ne voulaient pas parler avec elle, parce qu'elle avait eu 5 maris déjà. Alors, il l'a laissée de côté, il ne voulait pas être en relation avec elle. Mais Jésus, lui, est venu pour lui parler et lui montrer son amour, lui dire qu'elle pouvait recevoir cette eau pleine de vie, cet amour qui change tout. À ce moment-là, alors même qu'elle était tout le temps rejetée, elle est revenue au village en criant à tout le monde « Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait. » Il y a eu un changement, une transformation. C'est ce que je veux vous faire comprendre. L'amour de Jésus nous transforme pour que nous puissions vivre de bonnes relations les uns avec les autres. Même si nous sommes différents, c'est cet amour qui nous aide. Avec les jeunes de l'école, nous avons réuni des lettres ici qui forment un mot. Ce mot est un peu compliqué, mais nous allons expliquer ce qu'il veut dire. Ce mot, c'est humilité. Un mot qui, quand on le vit, ça nous aide finalement à être bien dans nos relations, alors même que nous sommes différents les uns des autres. C'est la deuxième clé pour vivre ensemble, malgré nos différences. Lorsque la différence de l'autre me gêne ou me fait du mal, qu'est-ce que je peux faire ? Paul, dans la Bible, nous donne un conseil à ce sujet. Je vous lis cette parole. «
Ayez un même amour, un même cœur et une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et remplis d'humilité. Pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. L'humilité, c'est ça. Être humble, ne pas se voir comme étant supérieur aux autres, plus fort. Ne pas chercher son propre intérêt, mais chercher d'abord ce que l'autre a besoin, avant moi. D'abord l'autre. Si nous vivons cela, alors chacun peut se sentir important, reconnu et aimé. C'est une façon de faire pour bien vivre ensemble. Oui, accueillir la différence et ne pas la condamner, c'est vivre l'humilité. Je ne suis pas celui qui sait tout. Je ne suis pas celui qui peut tout faire. Nous avons besoin des uns et des autres, de nos différences qui sont une richesse. Et c'est en partageant l'amour de Jésus que la lumière viendra dans nos vies. Et en ce temps de l'Avent, nous nous attendons à cette lumière de Jésus qui vient illuminer nos cœurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi une vie nouvelle, fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Que dans ton attente nous vivions ta paix, et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres ton esprit d'amour.
Seigneur, nous t'attendons dans ce monde qui a besoin de ta lumière pour trouver la paix. Oui, Seigneur, viens près de nous, remplis nos cœurs. Rends-nous capables de nous soutenir les uns et les autres dans les mouvements difficiles et de partager ensemble les moments de joie. Jésus, place ton amour en nos cœurs, qui sont parfois remplis de noirceur. Il nous arrive à tous de dire ou faire de mauvaises choses. Pardonne-nous. Oui, Seigneur, viens mettre ton amour et ton pardon là où nous voulons mettre la colère et la haine. Seigneur, viens remplir nos cœurs d'humilité, de gentillesse pour les autres. Aide-nous à regarder d'abord l'intérêt de l'autre avant de chercher le nôtre à tout prix. Par ton amour, tu nous fais vivre unis. Amen. Nous chantons ensemble cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles, Amen. En ce temps de Noël qui arrive, avec la promesse de Jésus qui change notre vie par son amour, nous pouvons garder cette parole de l'apôtre Paul que nous avons lue tout à l'heure. Ayons un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faisons rien pour passer devant les autres ou pour que les autres nous remarquent. Au contraire, soyons simples et remplis d'humilité. Le Seigneur prend soin de vous. Il connaît tous vos besoins. Amen. Et nous terminons ce moment de culte avec un dernier chant où c'est Dieu qui nous invite à nous rappeler que les différences, nos différences, sont une force en lui. Chantons-le tous ensemble. Vivons l'unité en cette période de Noël qui s'annonce. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons
voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences, en Dieu elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences, en Dieu elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Amen. Nous allons nous retrouver bientôt pour fêter Noël ensemble. D'ici là, soyez bénis et restez dans l'amour de Dieu. À bientôt et au revoir.